Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission du samedi soir dédiée à l'actualité crime et disparition de la semaine. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour suivre mes sorties de vidéos. C'est parti pour l'actualité crime et disparition. La disparition de Brice Louge. Souvenez-vous, Brice Louge, 30 ans, a disparu dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 février 2022 dans le village de la Barthe-Rivière. Cette nuit-là, il était en compagnie de la femme de son patron dans leur lit conjugal. C'est le fils du patron qui va découvrir le couple infidèle aux alentours des 1h du matin. Le fils avoue avoir crié sur Brice et lui avoir demandé de partir. Il aurait déclaré ne lui avoir porté aucun coup, il aurait simplement frappé le mur de la chambre avec rage. Brice serait parti à bord de sa Clio, puis serait revenu quelques instants plus tard. Selon des témoignages de voisins, en pleine nuit, un ami du fils de l'agriculteur serait arrivé sur les lieux, avant donc le retour de Brice. Brice revient, reste quelques instants, puis selon eux, repart. Les enquêteurs privilégient malgré tout la thèse criminelle, et non la disparition volontaire car Brice n'avait aucun moyen de paiement sur lui. Des traces de sang sont retrouvées dans la chambre, mais elles seront attribuées à la rage du fils contre le mur de la chambre. Par contre, dans le véhicule du fils, ainsi que de son ami militaire, des traces de sang sont découvertes, mais je n'ai aucune information à ce sujet. Mais si crime il y a eu, pour le moment aucun corps n'a été retrouvé, et la voiture de Brice reste introuvable. Les enquêteurs interrogent tout le monde, sa famille, ses proches, ses amis, le fils du patron bien sûr, et l'épouse infidèle, mais rien. Les recherches sont effectuées dans un rayon de 30 km autour du village, mais sans succès. Pour le moment, l'enquête continue. On ne sait pas ce qui est advenu de Brice Louge dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 février 2022. Poignardé dans son appartement. Au sud de la ville de Tours, le 18 juin 2022, à proximité du parc Grandmont, au niveau de la rue Gaspard Coriolis, une étudiante de 19 ans a été poignardée de 12 coups de couteau par son compagnon. Ils étaient ensemble dans son appartement du premier étage d'une résidence étudiante. Au cours d'une dispute violente, son compagnon lui porte 12 coups de couteau, dont 6 au niveau de la gorge. Après son acte, l'homme de 22 ans prend la fuite en sautant depuis la fenêtre du premier étage lorsqu'un voisin tente d'intervenir, simplement vêtu d'un caleçon et laissant derrière lui des traces de sang. L'arme du crime va être retrouvée près de la résidence. Il est rapidement interpellé par la BAC 30 minutes plus tard. Les voisins ont entendu les cris et ont appelé une ambulance, qui est sur place en quelques minutes. Un des résidents va filmer l'intérieur de l'appartement avant que ce dernier ne soit mis sous scellé vers 2h du matin, heure d'arrivée de la police, et il aurait posté des vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, sachez que je ne suis pas allée chercher cette vidéo, mais au vu de la violence des coups portés, il devait y avoir beaucoup de sang dans le logement. La jeune femme semble s'en être miraculeusement sortie, son pronostic vital n'est plus engagé. Elle a pu être entendue par les enquêteurs, et on va apprendre que le 14 juin dernier, elle a déposé une plainte contre son copain pour violence en mai dernier. Une information judiciaire va être ouverte contre son ex-compagnon pour tentative d'homicide volontaire. Il a été placé en garde à vue, mais elle sera rapidement levée car il était blessé et souffrirait de troubles psychiatriques avérés. La disparition de Mathieu Kézergue. Depuis le 23 juin 2017, sur l'île de la Réunion, le gendarme mobile Mathieu Kézergue a disparu au cours d'une randonnée à Mafate. Le jeune homme de 23 ans se volatilise entre Rocheplate et le sommet du Maïdo. Il devait y rejoindre 2 collègues de marche au parking. Pour ce sentier, il faut bien sûr être bien préparé, mais Mathieu est gendarme, alors il est en forme. Il se gare avec ses collègues au niveau du parking du Maïdo, puis débute leur randonnée vers 9h du matin. Dans l'après-midi, ils quittent le gîte où ils se sont restaurés. Un de ses collègues va même oublier son portable là-bas. Il propose de faire le retour du sentier de façon séparée, car le sentier est bien balisé, il n'y a qu'une seule route, donc on ne peut pas se perdre. Mathieu part en premier,
Il prend quelques photos qu'il envoie à sa mère, mais en cours de route, il se sent un petit peu fatigué, il a quelques crampes et un de ses collègues va le doubler. L'autre collègue est à environ 10 ou 15 minutes derrière Mathieu. Un peu plus tard, Mathieu envoie à sa mère une photo de lui avec une petite bosse sur la tête, mais il semble aller bien. Sa mère ne verra la photo que quelques heures plus tard. Elle va envoyer un message à Mathieu pour lui demander si tout va bien, mais Mathieu ne lui répondra jamais. À 17h50, ses camarades ne le voient pas arriver au niveau du parking. Ils appellent Mathieu qui leur répond et il leur dit qu'il arrive. Ils l'attendent, mais il n'arrive pas. Selon leur dire, ils auraient tenté de faire le parcours en sens inverse à sa recherche, mais n'auraient rien trouvé. À 19h, ils prennent la décision de rentrer chez eux et racontent cette histoire à leur ami, qui lui va prendre la décision de contacter le secours. À 23h, un des deux hommes va recevoir un message de Mathieu, mais personne n'en connaîtra le contenu, car l'homme va délibérément effacer le message. Le 26 juillet 2017, ses collègues sont placés en garde à vue, puis relâchés. La thèse de la chute accidentelle est privilégiée par l'enquête. Pourtant, on apprend que le 9 septembre, Mathieu sera aperçu bien en vie par une famille. Mais c'était un faux espoir. Ce n'était pas Mathieu. L'homme se présentera en gendarmerie quelques semaines plus tard. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Un an plus tard, le 23 juin 2018, le parquet de Saint-Denis considère que le jeune gendarme est décédé. Pourtant, on ne retrouve aucun corps. Le lieu sera fouillé de fond en comble, à de multiples reprises, à pied, en hélicoptère et avec des chiens renifleurs. On ne retrouve aucune trace de Mathieu nulle part, pas de sac à dos, pas de téléphone portable, pas de vêtements, pas de chaussures, rien. Ses collègues de randonnée seront mis en examen pour non-assistance à personne en danger le 11 juillet 2018, mais je ne sais pas à quoi ils ont été condamnés. Les proches, après 5 années d'attente, estiment que la piste criminelle devrait être privilégiée par les enquêteurs et réfutent la théorie d'une disparition volontaire. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à sa disparition, mais la vidéo YouTube de Rafou est complète et avec de nombreux témoignages. Je vous mets donc le lien en haut à droite de cette vidéo, ainsi qu'en description. La famille a créé une page Facebook que je mets également en description si vous souhaitez leur montrer votre soutien. Il disparaît au bord du lac. Depuis ce lundi 20 juin 2022, un adolescent de 15 ans qui devait se rendre à l'atelier de l'artisanat où il travaillait à Clermont-Lérault, dans l'Hérault, ne s'y est pas rendu. Son employeur s'inquiète car ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Il contacte rapidement les secours qui se mettent à chercher le jeune homme. Mais ce lundi 20 juin, au petit matin, aux alentours de 7h, un promeneur va entendre une sonnette de portable et va découvrir les affaires de l'adolescent au bord du lac du Salagou. Les recherches se concentrent donc sur le lac. Des hélicoptères, des gendarmes spécialisés en recherche aquatique ainsi que des maîtres chiens sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver le jeune homme de 15 ans. Malheureusement, ils ne trouvent rien et le mardi, à la mi-journée, un corps sera retrouvé par un promeneur. Il semblerait qu'il corresponde à la description du jeune homme. Selon une enquête, c'était un mineur non accompagné qui vivait seul dans un hôtel de Clermont-Lérault avec l'aide d'une association qui en avait la charge. Il semble qu'il soit allé seul se baigner au lac du Salagou le dimanche. L'hypothèse de la noyade accidentelle est pour le moment privilégiée. Ce n'est pas la première fois. En août 2020, un couple avait trouvé la mort dans les eaux du Salagou. Seul le corps de la femme sera retrouvé un mois plus tard. Il est disparu du Gros du Roi. Le samedi 28 décembre 2019, à 16h30, nous avons les dernières images de Joséphine Rodriguez, Mike Demeter et Ayoub, leur pilote de scooter des mers remontant le canal. Ayoub leur avait proposé de tester le scooter des mers qu'il avait en sa possession depuis la fin du mois de novembre, mais qui n'est pas en très bon état. Et après, plus rien, hormis un écho-radar
aux alentours de 17h30 cette nuit-là qui aurait détecté le scooter des mères. Une enquête est aussitôt lancée pour tenter de le retrouver, mais en vain. Ce n'est que 2 mois plus tard, à la mi-février 2020, que le corps d'Ayoub sera retrouvé sur une plage en Espagne, au large de Barcelone. L'autopsie va révéler une mort par noyade, mais pour le moment, la mère n'a pas rendu les corps de Joséphine et Mike, alors toutes les théories sont possibles. Accident, crime ou enlèvement. Il y a plusieurs faits étranges dans cette affaire. Tout d'abord, Joséphine qui reçoit un appel mystérieux 30 minutes avant leur départ. Le scooter des mères, techniquement insubmersible, qui ne sera jamais retrouvé. Selon la famille, le lieu de la découverte du corps du pilote est étrange, car selon les courants marins de l'époque, le corps aurait dû dériver vers Marseille, la Corse ou la Tunisie, et non revenir vers l'Espagne. Leur avocat a déposé une plainte pour tentative d'assassinat ou d'enlèvement. Je vous invite à regarder la vidéo de Lionel Camille, que je vous mets en haut à droite de cette vidéo, ainsi qu'en barre d'informations, qui a produit une vidéo très complète à ce sujet. Le procès en appel de Jacques Rançon. Je vais d'abord revenir sur le parcours criminel de Jacques Rançon. En juillet 1987, c'est Françoise. Il lui propose de la conduire alors qu'elle faisait de l'autostop sur une route d'Amiens. Mais Jacques Rançon tente de l'enlever et la jeune adolescente de 15 ans parvient à sauter en marche. Elle va croiser Jacques Rançon un peu plus tard au cours d'un bal, mais ne portera pas plainte. En juin 1992, il contraint Nathalie, 20 ans, à sortir de son véhicule, l'enlève et l'agresse, mais il la laisse partir car elle ne s'est pas défendue. La jeune femme traumatisée va porter plainte contre son agresseur, un conducteur d'une Renault Fuego. Pour cette agression, il écope d'une peine de 6 ans de prison. Il ressort donc en 1997 et va s'en suivre un grand nombre d'agressions. Nadjet Ouatiki, 19 ans, sur le pont de Perpignan en septembre 1997. Il tente d'agresser la jeune femme après l'avoir jetée en contrebas du pont, mais une voiture va arriver sur les lieux et Jacques Rançon va prendre la fuite. Mokhtaria Chaïb, 19 ans, en décembre 1997, il l'agresse et la tue. Son corps est retrouvé le 20 décembre 1997, mutilé. Sabrina, le 9 mars 1998, il poignarde la jeune femme de 19 ans, elle est sauvée in extremis et dépose plainte. Marie-Hélène González, 22 ans, le 16 juin 1998, il l'agresse et la tue, puis la mutile. Son corps est découvert le 26 juin 1998, près de la gare de Perpignan. Meryl, en septembre 1998, il est aux alentours de 2h du matin, après son travail au restaurant, elle ramène des collègues. Puis elle rentre chez elle en voiture, mais se rend compte qu'une voiture la suit. La jeune femme de 23 ans est percutée par le véhicule de Jacques Rançon, qui veut la faire sortir de la route. Elle parvient à s'enfermer dans son véhicule et à appeler ses parents. Son père arrive armé d'une batte de baseball et frappe Jacques Rançon qui prend la fuite, mais ils ont le temps de prendre son numéro de plaque d'immatriculation et il est arrêté le 30 septembre 1998. Mais il n'est condamné qu'à une peine avec sursis car il dira ne pas avoir agressé la jeune femme. Puis, Virginie en août 1999, dans un parc d'Amiens, il la frappe, l'étrangle et elle s'évanouit. En ouvrant les yeux, elle constate que Jacques Rançon tente de la hisser dans sa voiture. Il commence à la déshabiller, à la toucher, puis s'arrête et lui demande de partir. Pour cette agression, il écope de 5 ans de prison. Pour les meurtres de Marie-Hélène González et Mokhtaria Chaïb, il est condamné à la perpétuité. Mais je n'ai pas trouvé l'ensemble de ces condamnations. Pour en revenir à l'actualité sur son procès. En ce qui concerne son premier meurtre, celui d'Isabelle Mesnage, son premier meurtre, selon ses propres mots, prononcés en 2019. Le mardi 21 juin dernier, le suspect Jacques Rançon devrait être rejugé pour le meurtre d'Isabelle Mesnage, une étudiante en informatique de 20 ans qui se promenait dans Corbier après un match de foot le 26 juin 1986. Jacques Rançon, 26 ans à l'époque, aurait enlevé la jeune femme, selon ses propres mots,
Il se serait arrêté sur un chemin isolé à Kashi et aurait abusé de la jeune femme qui se serait refusée à lui et il l'aurait tuée. Le corps d'Isabelle est retrouvé le 4 juillet 1986 dans un bois à 12 km d'Amiens. Une nouvelle autopsie va montrer des similitudes avec le modus operandi de Jacques Ranson et le lieu du crime est à proximité des lieux des agressions de Nathalie et de Françoise. La peine de 30 ans de réclusion était illégale. La peine encourue pour le même crime était de 20 ans en 86. Le parquet aurait commis une erreur dans ses réquisitions, ce qui a donné lieu à cet appel. Aujourd'hui, Jacques Ranson s'est rétracté. Il se dit innocent de ce crime. Ses avocats voudraient donc installer un doute vers un autre coupable. Le verdict est attendu ce vendredi soir. La défense veut l'acquittement au motif que si M. Ranson se dit innocent, c'est qu'il l'est. Les assises de la honte veulent la perpétuité. J'espère que cette vidéo d'actualité vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne pour être mis au courant des sorties de mes vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, n'oubliez pas,